Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est toujours pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui nous intéresse tous. Nous sommes avec Zebla Congo, surnommé par vous, les internautes, par vous qui nous suivez toujours, combattants intelligents. Bonjour ou bonsoir, Zebla Congo. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui ont l'habitude de nous suivre. En tout cas, plus de 60 jours après la signature des accords du 31 décembre 2016, rien ne bouge, rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Est-ce que la CENCO doit continuer à des négociations ou la CENCO doit tirer des conséquences et puis s'y retirer? Est-ce que c'est seulement la CENCO ou le rassemblement aussi? Je vous repose un peu la question. Parce que la CENCO joue le rôle de médiateur, donc les évêques sont des médiateurs. Mais l'application des accords, le respect de textes concerne les deux parties, c'est-à-dire la majorité présidentielle et le rassemblement. Donc dans votre question, la CENCO s'était un peu retirée au début du mois de janvier parce que les évêques ont dit que les deux parties devaient se mettre au travail pour les arrangements particuliers. Mais après certains événements et surtout la mort de Vieux Chichi, ils sont revenus pour retaper, pour essayer de trouver vraiment l'arrangement parce que les gens ne se mettaient pas d'accord. Donc, vous me posez la question si la CENCO doit se retirer, donc laisser la responsabilité aux politiciens, ou le rassemblement aussi parce qu'il est buté à un mur, il devait arrêter les négociations et se dire ça ne va pas. La majorité fait preuve de mauvaise foi, et eux aussi peuvent se retirer. Je ne sais pas. La question ne concerne pas seulement la CENCO, mais aussi le rassemblement. Pourquoi je dis le rassemblement et pas seulement la CENCO? Parce que je me rends compte que on a fait beaucoup d'émissions avec vous, où je vous ai dit que les principes qu'ils ont signés étaient flous. Et vous voyez, dans les arrangements particuliers, on a perdu inutilement et beaucoup de temps. S'ils ne se retirent pas, alors qu'ils commencent eux-mêmes à prendre conscience qu'on a perdu du temps, et ça devient presque impossible en 9 mois d'organiser vraiment les élections ou d'avoir vraiment un gouvernement qui va peser pour l'organisation des élections. Mais qu'est-ce qui est prioritaire pour eux? Pourquoi continuent-ils les négociations quand ils ne se mettent pas d'accord? Bon, peut-être ils se disent, en se retirant, on aura déjà perdu du temps, mais on a déjà perdu. Et chaque fois qu'on perd le temps, c'est Kabila qui gagne. Mais pourquoi ils doivent continuer si en face d'eux, ils sont butés à un mur? C'est-à-dire qu'ils continuent pour le plaisir à continuer, ils se disent tout le roi, mais si cela n'aboutira à rien, est-ce qu'on n'est pas en train de duper la population? Qui est la dernière victime? C'est pas la population. Donc on doit se poser beaucoup de questions parce qu'on sent déjà que bientôt là, ils doivent encore se mettre au travail pour continuer jusque quand. Je me demande s'ils doivent continuer, mais vous savez, la CENCO, à un moment donné, sincèrement, en tant que chrétien aussi, et surtout chrétien catholique, je me dis, la meilleure façon de responsabiliser ces politiciens, c'est que les évêques, pour moi, devaient se retirer. Puisque le principe a été signé, comme ça le peuple verra sur le terrain les deux parties s'affronter, qui bloque quoi, et le peuple peut aussi trouver une solution. C'est comme si les évêques continuent à dorloter. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous êtes toujours là, vous lui donnez tout ce qu'il veut, vous essayez de l'amadouer. Cet enfant risque de souffrir de l'immaturité parce que tout ce qu'il demande, il obtiendra, vous l'amadouez. À un moment donné, il faut le laisser. Il faut laisser les deux camps parce que le moment devient clé pour savoir, soit consciemment et inconsciemment, le rassemblement avance. J'ai dit consciemment parce qu'il voit que ça bloque, mais ça avance. Ça fait poser une question. Est-ce qu'il ne joue pas le même jeu que la majorité? Quand je dis le même jeu, ça ne veut pas dire seulement corruption. Le même jeu, c'est-à-dire que mais les ont bloqués. D'autant si tu vas dans le sens de blocage, quel est l'intérêt de la population? Inconsciemment, c'est-à-dire que ma stratégie est clarté, et pourtant vous sentez que côté majorité c'est planifié, c'est calculé, côté la zone Mabiso, il gagne du temps. Voilà ce que moi je veux dire. Je pose la question pour la CENCO parce que la CENCO, comme vous le dites si bien, la CENCO devrait se retirer. Mais on dit comment, quel risque pour la CENCO? Parce que si jamais, comme ça a été avec Kodjo, un camp récuse la CENCO, ça serait comment? On a vu même les militants, on ne sait pas de quel groupe, attaquer les églises catholiques. Il serait pas temps
que la SECO puisse se retirer directement? Est-ce qu'il y a une corruption? Il y a quoi? Pourquoi la SECO s'entête et menace de se retirer, mais ils sont toujours là? Comme vous avez dit, je répondrai rapidement. C'est vrai qu'il y a un gros risque de discréditer l'Église catholique. Pourquoi? Parce que vous avez suivi certaines déclarations. J'ai suivi un certain Willy Michi qui les jours passés, il disait la SENCO prend parti pour l'opposition. Mais quand la majorité bloque certaines personnes, certains membres du rassemblement, pour ne pas parler de l'opposition de manière générale, disaient que la SENCO était trop malléable face à la majorité présidentielle ou à Kabila. Ça fait justement un problème. Parce que, comme j'ai dit, il fallait les laisser et prendre leurs responsabilités. Pendant les funérailles de vieux Tchiti, j'étais avec un groupe de gens qui déjà menaçaient. Ils m'ont dit ce qui suit, je répète. Ce qui SENCO a appliqué, accordé Tourbouc avec l'église. Là, c'était un groupe de gens, hein. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec le parti. Et d'ailleurs, certaines personnes se disaient combattants, il y a du rassemblement et tout, sont allés voir le cardinal Lochengo, abusivement orienté par leur cadre. Parce que, normalement, on pas église. Déjà, en passant, j'ai dit, ça c'est ce qu'on attend de la rue. Le cardinal n'est pas le chef de l'église. Le cardinal est un évêque comme les autres. C'est lui qui représente l'église locale, c'est-à-dire l'église dans un pays. C'est le président de la SENCO et son équipe. Au passage, le cardinal, c'est un titre, pas honorifique, mais à Rome, qui représente certaines fonctions. On les en parenthèse, donc un débat théologique. On a comme une tendance, il y a bon mot, c'est-à-dire que Dieu peut besoin de se faire piéger, mais l'église est victime. Sauf pour ça, il le faut ouvertement vous menacer. Qu'est-ce que la majorité fait? La majorité anticipe toujours. Il peut envoyer ces gens casser les églises parce que vous les avez dit et ils vont vous le faire porter. Ça, il y a un gros risque. Mais du côté de la majorité, il y a aussi risque qu'on commence à insulter les évêques et tout, et l'église se retrouvera perdue. Et pourtant, s'ils sont en face, les uns, s'il reste les uns en face des autres, tout le monde verra pourquoi ça bloque. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que les évêques ont dit, dans leur dernière déclaration, d'hier le secrétaire général de la SENCO, que dans les accords, il n'est pas stipulé que la majorité, parce que j'ai l'impression que tout tourne autour du Premier ministre, finalement c'est comme si c'est le texte le plus important. Et le reste importe peu. Ce n'est pas dit dans le texte des accords qu'il faut présenter un candidat pour être Premier ministre. C'est clair, j'ai essayé de vérifier et les évêques l'ont dit. Ce n'est pas dit non plus dans ce texte qu'il faut présenter 3 candidats. Donc, de la part de la majorité et du rassemblement, ce blocage est volontaire et les deux est lié à la mauvaise foi. Qui piège qui joue le rôle de qui? Parce qu'on a dit que le Premier ministre sera issu du rassemblement. Mais on est Premier ministre quand on est déjà nommé. On n'a pas dit le seul candidat Premier ministre. Mais alors, une autre question, mais d'où vient l'idée de la majorité de dire 3 candidats? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas un homme et une femme? Donc ça, c'est un blocage qui est de deux côtés. Je dis qu'il y a mauvaise foi, mais moi je dis plus mauvaise foi de la majorité. Mais comme je dis, le rassemblement par manque de stratégie, aveuglément, ils sont en train de se faire piéger. Et je crois que si vous regardez bien comment les choses évoluent, je crois que de tous ces politiciens qui sont là, de la majorité ou du rassemblement, c'est comme si personne ne croit réellement à ce dialogue. Personne ne croit profondément, hein, si chacun s'interroge. Je vois que ça n'aboutira à rien. Mais pourquoi continue-t-il à avancer? Parce qu'il y a eu beaucoup de signes qu'on devait saisir pour dire non, bateau a de mauvaise foi où on devait arrêter. Moi je suis toujours l'arrestation de Franck Diongo. En plein dialogue, pendant qu'on est en train d'insister sur la décrispation. Et regardez, si ce dialogue concerne l'intérêt du peuple congolais, pendant que vous dialoguez, il y a eu les images de massacre au Kassai. Écoute, ce peuple qui se fait massacrer, parce que voilà. Et tous les signes, pendant qu'on est en train de dialoguer, on dit que déjà il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Parce que le budget s'élève à 1 milliard 800 000, réduit à 1 milliard 300 000, oui. Mais Corneille Nangaa continue calmement à faire des enrôlements. Pendant que le rassemblement se bat, Félix Tshisekedi sera Premier ministre, ceci. Mais est-ce qu'ils ont délégué combien de personnes, excusez-moi, pour surveiller les enrôlements de Corneille Nangaa? Parce qu'ils nous bombardent de chiffres, 2 millions de personnes se sont fait enrôler à tel endroit. Mais est-ce que le rassemblement a des gens sur le terrain qui vérifient, qui contrôlent la véracité de ces chiffres? Non, on se bat. Premier ministre, donnons-nous le gouvernement. Mais c'est là que va se jouer parce que un des gros rôles du gouvernement sera d'organiser les élections. Pourquoi sont-ils trop focalisés sur le Premier ministre, sur ce poste, mais alors que les autres sont en train d'asseoir des bases? Je trouve dangereux, même quand on enrôle les gens. Révision du fichier enrôlement des mineurs. Ces mineurs qu'on a enrôlés maintenant, qui n'ont pas voté en 2011,
Mais on les enrôle sur base de quelle carte d'identité? Tout ça, j'ai l'impression que ça ne fait pas l'objet de préoccupations de rassemblement. Ils sont restés bloqués. En face d'eux, la majorité a mis vraiment un mur, un bunker. Ils n'arrivent pas à avancer. Moi, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est pas une pièce de théâtre où chacun joue un rôle, le rôle qui lui est destiné. Sont-ils obligés de se buter comme ça contre un mur? Je ne sais pas. Mais une autre question, si je me dis, est-ce qu'ils ont prévu quelque chose au cas où le dialogue ne marchait pas? Parce que les jours passés, ils ont commencé à demander le plan B des avec, et ils doivent avoir ça, un plan B. Vous êtes d'accord, on va essayer d'en parler tout sur le présent. Est-ce que le rassemblement ne savait pas que quand on dit rassemblement, rassembler, il y a pas de sanglici, déjà un petit dialogue, on a cassé le début, pour le dialogue, on a Félix Tshisekedi, ça nous c'est ensemble, ça nous c'est bon, qui m'a et bien est-ce que la solution ça ne marchera pas? Ouais, c'est ça c'est aussi un autre danger de la démocratie. Quand vous êtes ensemble, les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Et pour prendre une option, c'est l'option de la majorité qui compte. Quand vous en avez 4 groupes, la majorité va compter, mais n'oubliez pas, la majorité peut être folle, la majorité peut se tromper. Parce que rassemblement, je dis, ça c'est un point de vue personnel. C'est un point de vue personnel. Moi, je n'ai jamais cru un seul instant au rassemblement. Je ne dis pas que je ne crois pas à certains individus. Je dis le rassemblement, je n'y ai jamais cru. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans vos émissions. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de critères objectifs de sélection. Nous tout avec le bienvenu. Le cas dans le PPRD, le logo, le rassemblement. L'idée, je ne sais pas si l'idée vient d'un individu seulement de vieux Tichy, mais on a quand même des piliers qui sont à la base du rassemblement. Quand on disait les piliers du rassemblement, il y avait le vieux Tichy, il y avait Katebe Katoto et il y avait Moïse Katumbi. Vous avez bien dit que c'est plusieurs tendances. Il y a je dis c'est des piliers. Dans les 3 piliers, l'idée peut venir de quelqu'un et les autres ont adopté, basé à quoi lourd. N'oubliez pas que quand on parlait de rassemblement, l'UDPS avait déjà ses alliés. C'était un autre mouvement. Il y avait la dynamique de l'opposition que vous connaissez avec les Faïm et les autres. C'était un autre cartel. Mais il y a eu le G7 qui est sorti et le G7, a fait allégeance à Katumbi. Donc devenu G7 et Katumbi. G7 s'est rapproché de l'UDPS, l'UDPS avait des alliés. Et la dynamique de l'opposition, donc c'était une fusion. Mais quand il y a eu l'idée de Geneva, on voyait même certaines personnes qui venaient à peine, j'ai dit à peine de quitter la majorité. Est-ce qu'ils ont quitté réellement? Est-ce que c'était des infiltrés? Mais ces visages-là, j'ai répété dans les émissions, je ne répéterai pas les noms, je n'ai de doute jusqu'aujourd'hui. Et vous avez vu que certaines personnes qui étaient là à Geneva se sont retrouvées au dialogue il y a cité à OUA. Ça posait problème. Et ces gens-là sont devenus des opposants, des autres opposants qui sont restés dans le rassemblement. Il n'y avait pas de critères clairs. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas expressément envoyés pour détruire de l'intérieur le rassemblement? C'était possible. Dans un parcours politique très versatile, douteux, même la RCD, comme j'ai répété, qui ont fait les choses donc vraiment qui était de tendance à détruire le Congo via le PPRD de la majorité, se retrouve dans le rassemblement. Crédibilité dans les Arabes. Et pourtant, le rassemblement, ils viennent de leur bonne foi. Et ça, encore, tronc d'arbre de l'intérieur, petit à petit, sauf votre défavorable, la vision, vraiment, il y a qu'on sauver le parce qu'aujourd'hui, il y a plus de mots d'ordre. Donc ça, plutôt que la défense d'une vraie stratégie, d'une vraie vision pour sortir le pays de la crise. Et je vous dis aujourd'hui, au cas où ce dialogue ne marchera pas, parce que je suis moi presque convaincu, sans être pessimiste, que ça n'aboutira à rien, vous verrez que le rassemblement n'aura pas prévu d'autres stratégies. Comme on avait fait le lobbying, tout la plan B, mais alors que au moment avec la majorité, tout est prévu pour le blocage. En cas de blocage, qu'est-ce qu'il fera? Et vous voyez toutes les tendances qui se réveillent. Après, le rassemblement avait aussi un problème structurel. Les locaux se retirent, à zapper candidat, et il commence ses discours à côté. Donc, il n'y a pas eu une structure. Critère, il y a sélection pour tous matin vous savez, ça va mener dans tous les sens. Donc bientôt, je crois, comme l'Union sacrée, le rassemblement est en train d'imploser et ça fait la force de Kabila, ça restera rien. C'est plus des ambitions personnelles où chaque groupe qui est venu avait ses ambitions personnelles. Et ces ambitions-là, ça devait être pour le rassemblement ou pour une mission dans le monde. Donc c'était tout le désordre. Mais je crois qu'à un moment donné,
certains groupes vont se retirer et certains individus qui sont encore crédibles, qui peuvent bien défendre le pays. Donc vraiment le rassemblement est en train de pêcher beaucoup énormément et ils ont intérêt à se ressaisir. Soit d'arrêter ce dialogue et de montrer au peuple qu'ils ont fait de leur mieux, mais la majorité a bloqué nous, soit ils vont continuer. Et quand ils auront perdu le temps, on dit qu'il y a vraiment le gouvernement, mais aussi il faut assumer une chose. C'est difficile d'organiser les élections et partager honte et échec de ne pas avoir organisé les élections. Parce que dans le gouvernement ensemble, vous partagez le gouvernement. La tête, le chou de ce matin, c'est vous qui avez la primature, on a eu des ministres, vous avez eu vos ministres, donc si on n'a pas organisé les élections, on a échoué. Mais la majorité risque encore de se dire, au moins tout le monde a raison. Quand on n'a pas organisé les élections à temps, on vous avait dit qu'il n'y avait pas les moyens financiers, il n'y avait pas les moyens techniques, le conseil n'était pas réuni, vous ne nous avez pas cru. Vous avez beaucoup quitté alors qu'eux leur ont bouffé le temps. Donc là, ils doivent être subtils sur le plan stratégique de savoir à un moment donné où on avance. Et on va échouer, on va pêcher, et le pays sera sacrifié, ou alors on s'arrête, on prend d'autres stratégies si on les avait prévues. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Comme ça, la rassemblement, comme ça, la majorité, la résistance, la soulèvement populaire. Comme les autres bateaux, les solutions, soulèvement populaire, solution alliée, paysans occupés, comme on dit l'occupation, tant que paysans occupés, à table solo, les rossines battés, ils ont besoin de la mouton. Comment organiser aspect la discours le pays est occupé tant que ils sont là et dans le dernier discours, le secrétaire général a parlé du danger de balkanisation. Parce qu'il y a un dialogue, mais le secrétaire général l'a dit. Mais à l'Est, il y a incursion des éléments des ADF Nalou, le retour de M23, vous savez, avec le problème de Makenga. Au mois de novembre passé, il y a eu alerte, je crois, que Makenga est venu faire, comme si c'était un parcours de reconnaissance avec ses troupes sur le territoire congolais. Et puis, Ouganda habitait à la résidence surveillée, mais à Boubaki, quelques temps, Mazongi. Tout le monde. Et Runig a été aperçu au-delà des frontières congolaises, n'a passeport moko kenyan, donc il était appartient à tout Bazongi. Donc là, c'est le problème, il y a ça prouve que le pays est occupé parce que tant on va Kotak, si on va Bazongi Ouganda, tout va Rwanda, la Kotongo, frontière Yango et pas guerre, ça va surveiller. Tout va sauver. Kotak va demander pourquoi cette facilité. Et Kotak va dire, combien de discours à chef d'état-major là dessus. Chef d'état-major, combien de discours c'est un peu de réflexion, un chef d'état-major, combien de discours à ça là, combien de points de presse il y a l'état-major au Yémoura Lobby. Si le pays n'était pas occupé, vous savez d'où vient la guerre, vous savez comment vos voisins vous créent des ennuis. Et ça rappelle bizarre Makenga Kota Bima et préoccupant un peu la politicien pénal minorité. Les évêques nous disent qu'il y a maintenant un vrai danger de balkanisation. Si on va l'oublier à Molélo, ça ne concerne pas seulement l'Est. Ça concerne aussi tendance aux autres manites dans l'Ouest. Léno, je prends un cas de figure dont on n'a pas eu le temps de parler. Le monde entier. Le monde entier de l'ABA, Kabila Kana, mais ce n'est pas la première fois. Benga Epezongo. Alors, Kabila dégage Batma. Bétene Mabo Kabila fois parce que c'est un Rwandais, je suis d'accord. Oui, en 2006, au Parlement, le monde entier m'a béni Kamere Burundais. Le colonel là, sous Zambien, Kabila Rwandais. Après, il y a eu une incitation à Bataboundia comme le massacre. Après, suspendu, surveillé, peu importe. Mais quand on est allé aux élections en 2011, publiquement, il y a des images, il est allé soutenir Kamere. Il a dit que Kamere c'était l'homme idéal selon lui. Mais il a traité le Burundais. Quand il avait dit que le pays est occupé, il a que soutenir sur le Burundais. Et il a dit après, voilà, discours, il a tendance à attendre de l'année passée, il a dit on est pressé pour les élections, il faudrait accorder 3 ans à Kabila. Accorder 3 ans à celui qui l'a traité de Rwandais. Dans son discours qui a suscité des soulèvements de tension, il a dit, il a été aux concertations que tout le monde a rejeté, il était au dialogue cité de l'OIA, il a proposé le glissement, suivi à partir du 17e minute de son discours. Lui-même le dit, moi j'ai proposé le glissement. Les frustrations, je n'ai même pas été nommé ministre. Mais on se bat pour avoir le pouvoir. Donc, Kabila est Rwandais, mais il a soutenu les Rwandais, les Burundais avant, quand il était question de son intérêt. Donc le pays est vraiment occupé, tous les signes, mais comment les gens sont encore cramponnés qu'à un positionnement. Moi j'ai aimé aussi un point important, le discours à Félix. Je suis une de ses interviews en Afrique du Sud. Il a dit il reste très peu de temps, même si il y avait un gouvernement, un nouveau gouvernement,
dont lui, il prétend, entre griffes, être Premier ministre, il ne saura pas faire grand-chose, sinon organiser les élections. Ok. On espère encore être Premier ministre pour ne pas faire grand-chose quand on prend conscience. Moi, à sa place, je ne le ferai pas. Je dirais, ok, on avait la bonne foi, mais vous avez bouffé notre temps, on ne veut plus de ce poste. Sinon, organiser les élections, on ne fera pas grand-chose sinon organiser les élections. Mais l'élection, déjà, c'est une des plus grandes choses que la population attend. Donc là, il y a un vrai souci. Nous, naturellement, c'est impossible d'organiser l'élection à Néo. Sinon, aux élections, franchement, on peut le dire, même à Néo, matériellement, 10 mars, dans le Premier ministre, soit l'argent pour organiser l'élection, c'est impossible. Pasteur Bobo, donc vous vous rappelez que tout ça, que M. Moronayo, en décembre, on a le baki que tout le mois de mars, tout le mois d'avril, il n'y aura rien. Et n'oubliez pas, le calendrier est bouffé par la majorité, consciemment. Inconsciemment aussi bouffé par le rassemblement. Un point Moroka est simple. Nous, maintenant, quand il y a vieux Chichi, consciemment ou inconsciemment, tu joues dans notre perte de temps. Quand vous avez raté, ceux qui vont venir Premier ministre, après, tout le monde qui les attend, ils ont l'avantage d'abandon. Et tout le monde quitte un site, dans un funérail, et à un moment donné, il faut autopsie. Donc le temps est passé. Le corps est besoin le 11. Bon, les gens au Congo, à qui ils ont le droit à Okindego. Couper ça va on est en accord. Donc, si on résume le 11, on perd peut-être une semaine au sous. Mais après, il faut rentrer, on ne sait pas si c'est la politique à lire. Bah, quitter la Premier ministre, s'il faut que ma candidat, et bah, après, on suit à blocage, pour partager la poste ministérielle. Donc, mois de mars, c'est combien bouffé à l'avantage de la majorité présidentielle. Qu'en restera-t-il? Maintenant, on va jouer la carte, on va gagner. Donc, à un moment donné, aveuglement, tout le monde dit que l'impossibilité qu'on y pratique, mais si on peut se pratique, pourquoi on tient encore car la poste à la province? Mais tout le monde se baligner. Pourquoi Senko a traité la question que les gens se posent, tout le monde peut dire, Senko, Alukosenga Kabila a s'impliqué davantage. Comment a s'impliqué davantage? Qu'est-ce que nous battons sur le lot? Comment a s'impliqué davantage ce qui est beaucoup à ébiquer, Bako René appuyé à l'eau? À un moment donné, quand vous posez cette question, je dis le comportement des politiciens congolais ressemble à un scénario où il y a le montage comme toi dans le studio Nairobi. Je crois que ça ressemble à un film où chaque acteur a un rôle à jouer. Parce que si vraiment c'est le réalisme et que c'est l'intérêt du peuple, je ne pense pas que ces phrases seront prononcées. Croyez-moi. Ou alors ça devient un peu, excusez-moi le terme, c'est du charlatanisme. Quand on a des charlatans, on a des pasteurs autoproclamés à l'escroc, on remet la balade, on met ça dans la batou, ou des charlatans, moi ils ont pour la fétichorté, mais ça c'est du charlatanisme. Je suis peut-être très dur, mais je vois les choses très drôlement, parce que là, on est en train de faire croire à la population aux réalités chimériques. Donc, tout le monde voit que ça est monté, mais tout le monde persiste à continuer, ça devient dangereux. En même temps, je trouve que ce peuple est de plus en plus dupé. Quel est l'intérêt, quelle est vraiment la volonté du peuple congolais et quelle est la volonté des politiciens congolais? Comment les politiques congolais traduisent la volonté du peuple dans le cadre d'un dialogue? Parce que moi, quand on a d'intérêt national, le peuple est massacré, Moutouboye, ça ne fait pas partie de leur préoccupation. Le problème sécuritaire est même renvoyé, je crois, en dernier lieu. Et ça qu'a promis un gouvernement partage de postes. Et comme moi, même les évêques, je crois qu'ils doivent faire très attention. Kabila ne s'est jamais impliqué et ces textes ne l'impliquent pas directement. Il ne prend pas partie directement au dialogue. Ça, représentant Yatindi. Et c'est à lui revient le dernier mot, juste le dernier mot. Il ne peut pas s'impliquer. Il ne peut pas se livrer à vous. C'est comme pour la ressource, deux questions posées. Rapidement, à quoi tu posé problème, ma famille, ma partie, ma polydate de 11 ans, qui me tapé si bon entre cimetière et à Gombe, mais tout le monde est global, la Kinshasa, qui me boulot, ma militaire est dépassé, tout leur santé, il faut pas respecter encore, avant, il faut nommer Premier ministre, c'est le Bakor, le Félix Premier ministre, et puis rumeur, monsieur Boumé, il faut vérifier les tambours, Twitter partout, les réseaux sociaux, qui va agresser Christian Tshisekedi. De quoi Félix va agresser, de militaires et des parce que hier, lancé à Zamogo, à René Kopina, qui monte à côté de la place de Tshisekedi de Gombe. Il y a une photo à tenir la famille a fait de la concertation, qui Christian est posé, mais après c'est la famille. De plus de tendance,
Et puis, voilà, question de besoin par rapport à ça, au lecteur maillot, il y a mis balé pour le subsalon, il a dit que, bah, massacrer, bah, tout ça, il y a tout le monde de rassemblement à réagir, dans retard, puis ça va tout, il faut défendre mon beau, quoi. Bah, j'ai réagi dans retard, bah, ça dépassé, bah, vous besoin de faire la déclaration, mais après, un peu de temps, déjà, communauté internationale, la TBD, bah, nous, Makambona, tu peux se mettre aussi de ça, vidéo, ma point de ballon. C'est aussi, tout ceci. Baston Bobo, je dois vous dire très sincèrement que d'abord, rapatriement et accord à Papa Tshisekedi, j'ai ébauché un moment que je dis qu'on a perdu assez de temps. Et finalement, il y a Zonga. Et comme j'ai dit, finalement, c'est la volonté. Il y a gouverneur, il y a ville Moutessalemi. Et puis, bon, imposer vision de réussir objet, au bureau de l'Inakité, ça ressemble à un échec. Au départ, nous l'avions dit que c'était dangereux sur le bilan de fléchir la position d'un bilan. Parce que quand on est avec l'objet de tiraillement, nous comme si on aurait un sort de saisir à mot en contrepartie, requête, il y a poste ministériel, après ministre Simbité. Et puis c'est qui va rappeler n'a délégué loi et un mot cannabis sur enterrement, en dehors à lieu urbanisé, ou n'a cimetière prévu. Au moins, et ça, moi bien été, parce que j'avais dit qu'il fallait rationaliser. En fin de compte, nous voulons c'est Salemi. Mais n'oubliez pas qu'on confond là le problème politique et le problème familial. Même une personne avait dit, je crois que Ndeko direct à Tshisekedi Bazali, comme Monseigneur Gérard Moulumba, et Papa Tshisekedi Bazali, puis il y a un aîné. Donc, moi, quand ça a un honneur politique plus à combien c'est difficile de s'impliquer dans le plan familial parce que les troubles familiaux, nous n'avons pas de partisans politiques, on s'entremêle les pinceaux, tout est mélangé et ça devient trop confus pour se prononcer. Vu à Mérité, il faut l'enterrer, il faut revenir au vrai problème. Et tous ces signes, ça représente un peu le chaos à venir. Parce que Makamboko m'a tellement dispersé, je sais qu'après là, il faut se poser des vraies questions plutôt que quel sera l'avenir de l'UDPS. Parce que les affaires familiales, nous affaires familiales, nous sommes impliqués dans l'affaire à partie, nous sommes comme quoi atteindre nos familles, et c'est la confusion. Le rassemblement, je vous ai dit, au Wika Massacre à Kassai. Massacre à Kassai, Ezali, Massacre à Est, Ezali, mais Kassai, surtout, origine, il y a Papa Titi, celui qui est présenté comme ministre, va se présenter en retard, après que les gens aient vraiment décrié, et même international, et laisser se prononcer. Donc, on revient à un problème où c'est comme si les intérêts particuliers des individus sont en train de primer sur l'intérêt national. La population qui est censée être au centre de l'intérêt à dialogue, alors, il faut continuer, il faut kata. Est-ce que maintenant il y aura un changement d'alternance dans la classe Oyo? Est-ce que va pouvoir stratégie après parce que Kabila est en train de tout bloquer? Et si va pouvoir et donc on se posera des vraies questions sur leur sincérité, sur leur vision politique et sur l'avenir de notre pays. Voilà comment je peux chuter. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est nous qui avons basé beaucoup d'analyse politique. Il y a l'élo, c'est nous, Bolandi, président, Zebla Congo. D'autres monde prochainement, Zebla Congo, à mon cousin de monde qui a le soit savant. Non, merci, je n'ai aucun commentaire. Je crois nous continuons à réfléchir. Nous sommes en train de méditer et, comme j'ai toujours dit, il faut garder la tête haute et laisser. Éviter de se faire duper dans le fanatisme, dans la tendance, il y a un intérêt à battre. Pour exposer la population pour un intérêt personnel et surtout, à partir de. Il y a même des agents, il y a l'organisation Mboka, à force de moins qu'à venir les athées, les gens commencent à rentrer vers eux pour orienter la population vers le mauvais chemin. Gardons le cap. Gardons le vrai patriotisme. Ça, c'est mon dernier mot. Gardons le cap, président Malbano Yasuka, le vrai patriotisme. D'autres, mon ami, prochainement. Merci.